bienvenue sur Loup-Garou France. C'est reparti, nouveau témoignage, mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer mon livre. Eh oui, Loup-Garou, la vérité. Le lien est dans la description. Il est sur le site loup-garoufrance.fr. Je parle du lien, évidemment, car le livre n'est pas en format PDF. Je tiens au côté papier, tu sais, avec l'odeur, tu connais, hein. Ça se perd, ça. Eh ben, je fais en sorte de ne pas le perdre en ce qui me concerne. Et puis je trouve ça horrible de lire un livre sur une tablette, un truc comme ça. Je sais que ça en arrange certains, mais moi je comprends pas ce monde de tarés. Tout n'est pas pourri, mais bon, quand même. Tout n'était pas pourri non plus dans l'ancien temps, quand on était jeune. Il faut savoir conserver aussi le bon, si ça ne dérange pas. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, sur loup-garoufrance.fr, n'oubliez pas que vous avez aussi la boutique. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Vous avez des t-shirts, Loup-Garou France, des sweats, des mugs, des bordels, des trucs. Attention, des fois, il y en a des goodies qui peuvent être épuisés pour un temps. Alors, c'est pas moi qui gère, hein, c'est Sprite-Shirt, donc inutile de me demander quand est-ce qu'il y aura tel ou tel article, je ne sais pas. Ça dépend de Sprite-Shirt. En tout cas, il y a de la matière et ça vous permet de vous faire plaisir, de me faire plaisir, parce que ça revient à une forme de donation active et ça fait de la promo. Voilà. Donc tout le monde est content. Et n'oubliez pas que sur Sprite-Shirt, la qualité est parfaite. Donc ils se foutent pas de votre gueule, vraiment, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi Sprite-Shirt d'ailleurs. Hein. C'est parce que certes, c'est un petit peu onéreux. Enfin, tout est relatif, n'exagérons pas. Le t-shirt n'est pas non plus à 80 euros. Il est à 20 balles ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment de la qualité. Voilà. On va attaquer dans le vif du sujet. On va en Suisse. Oui, tu m'entends? Salut Morgane. Salut. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. On s'est parlé il y a quelques temps. Tu m'as raconté une histoire assez singulière, hein, comme toute histoire de loup-garou, et j'aurais vraiment aimé que tu nous la partages sur Loup-Garou France. Alors, avec plaisir, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça va me permettre même de décharger un petit peu ça, parce que mine de rien, c'est passé il y a 20 ans maintenant en arrière, c'est pas un truc évident à aborder comme sujet avec les gens, quoi. Eh oui. Donc, ah oui. Garder ça pour moi, tu vois. Ah oui, pendant 20 ans, tu en as quasiment pas parlé, c'est ça? À deux personnes. Il y a deux personnes à qui j'en ai parlé et je voyais clairement dans leurs yeux qui me disaient parle à mon cul, ma tête est malade, quoi. Ouais. Voilà, tu vois le genre. Alors, on est en Suisse, là. C'était à Lausanne. C'est arrivé. C'était dans les bois de Sauvablin, dans les Hauts-de-Lausanne. Oui. Comment tu dis? Excuse-moi. Comment tu dis? C'était où exactement? C'est les bois de Sauvablin. Sauvablin, c'est ça, Sauvablin. Sauvablin, ouais. C'est la forêt de Sauvablin, les bois de Sauvablin, ouais. D'accord, ok, très bien. Dans les Hauts-de-Lausanne, après un quartier, il y a plein de connexions depuis tout le tour, mais depuis le centre-ville de là où je suis monté moi, disons en tout cas, j'étais monté par un quartier qui s'appelle Bellevaux et qui rejoint les bois de Sauvablin. D'accord. Voilà. Et du coup, ça date donc d'il y a, je pense que ça devait être 98 ou 99, à tout casser 2000, mais je pense pas que ça devait être déjà 2000. Et donc un soir, je sors de discothèque, mais très tôt, vers 1h du matin comme ça. Je me s'étais pris la tête, j'avais pas passé une bonne soirée et tout, et je comptais rentrer à la maison. Et à cet âge-là, j'avais 18 ans, j'étais encore chez mes parents. Et en sortant de discothèque, c'était tôt, 1h du matin. Moi, je bois pas d'alcool, rien du tout, hein. Donc, il faut juste que je précise ça pour ceux qui vont écouter le discours. T'avais pas fumé des pétards? Non plus, ça m'arrivait de temps en temps, mais ce soir-là, vraiment pas. Parce que je suis sorti très tôt de la discothèque, à 1h du matin, je suis rentré peut-être 1h45 minutes avant et je suis ressorti tout de suite, quoi. Bon, bien, même si t'avais fumé un pétard, on se met pas à voir des loups-garous subitement d'ailleurs, mais bon. Non, clairement pas, j'ai les deux pieds sur terre, quoi. Je veux dire, on voit pas des ovnis, des bisounours et tout ça, clairement pas, on est d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, je sors de la boîte, c'était en été, mois d'août, comme ça, je pense que c'était mois d'août, juillet, août, mais plutôt août, je pense. Et je me dis, bon, voilà, maintenant je dois rentrer
rentrer à pied, j'ai pas de thune dans les poches, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chez mes parents, là où j'habite, ça fait à peu près 45 minutes, 50 minutes de marche, ou je vais chez ma sœur, là par contre ça monte, et c'est ça que je disais avant, il faut savoir que Lausanne s'est construit sur 7 collines différentes en fait. Oui. Donc où que t'ailles, tu montes ou tu descends à Lausanne, c'est comme ça. Et je me dis, bon, bah voilà, je suis jeune, hop, je monte, je me tape la montée, puis j'arrive chez ma sœur en 20 minutes. Et du coup, bah, je me décide à monter, et je me plante à un moment donné de chemin, qui rejoint aussi le lieu précis où je voulais aller, mais c'était une petite déviance, si tu veux, comme ça. Du coup, j'arrive à l'entrée de la forêt, et donc il y a encore des bâtiments jusqu'à l'orée de la forêt, donc hein, c'est pas genre une zone no man's land comme ça, et puis qu'après t'as la forêt, donc t'as quand même, il y a moins en moins de bâtiments, moins en moins d'habitations, mais il y en a quand même. Et t'as la route qui se faufile dans la forêt. Aucune lumière, par contre, c'est pas une route éclairée. Ouais. Alors, moi, en rentrant vraiment à l'orée, à l'entrée de cette route qui commence à pénétrer dans cette forêt, après, disons, 20-30 mètres que j'ai avancé, que la lumière qui était derrière moi, de là où il y avait les bâtiments, commençait à être vraiment beaucoup moins présente, je vois au milieu de la route, comme ça, quelque chose de massif qui prend toute la route, les deux voies. C'est pas des voies d'autoroute, on est d'accord, c'est une route de forêt, donc c'est pas large, ouais. Mais quand même, c'était là, quoi, c'était en plein milieu, donc j'avais pas le choix, c'était où je m'approchais, mais à quelques centimètres pour passer, ou je passais pas, c'était ça le truc. Un sanglier? Moi, je regarde, pardon? Un sanglier? Un sanglier, alors ça en faisait 10 les uns sur les autres, je dirais, les sangliers. Parce que là, c'était bien plus costaud qu'un sanglier. Non, c'est pas un sanglier. Un chevreuil, un ours. Les animaux comme ça se voit tout de suite qu'est-ce que c'est. Là, c'était un truc que je me posais des questions, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et puis, pas que l'aspect, ce que ça dégage, les éléments autour d'un coup, plus un bruit dans la forêt, une forêt en silence. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. En plus, il y a la route derrière, mais bon, c'était tard le soir, puis les Suisses se couchent tôt, donc ça, c'est un autre problème. Mais le silence à ce moment-là, pendant tout l'instant où j'ai essayé de capter ce que j'avais en face de moi, en fait, je me concentrais à comprendre ce que j'arrivais à discerner les formes comme ça. Alors déjà, la première chose, c'est que j'ai discerné un truc très très balèze. Au début, je pensais que c'était un de ces chevals de compétition. Tu sais, les jumeaux à 2 millions qui font le pays et tout. Je pensais que c'était un énorme cheval comme ça au début. Ouais. Parce que la position en fait qu'il avait, c'est qu'il était de profil. Donc son arrière, ses pattes arrière, elles étaient sur le côté de la route, et l'avant de son corps sur l'autre moitié de la route. Donc en tout, son corps en entier, il prenait la moitié d'une voie et la moitié de l'autre voie. À ce moment-là, tu étais à combien de mètres de lui? Alors, entre l'instant où je l'ai remarqué, donc c'est comme je te disais avant, là où il y avait moins en moins de lumière, mais quand même dispersé. Donc quand tu voyais quelque chose, et le jour où je me suis rapproché le plus, je pense que je l'ai remarqué à peu près à une vingtaine de mètres de lui, et j'ai dû en faire 10 dans sa direction. Donc, donc à un moment donné, tu n'étais plus qu'à une dizaine de mètres. J'étais tout près de lui, vraiment. Je sentais la présence, la force, la prestance de cet être vivant en face de moi, quoi. Alors moi, je sais pas ce que c'est, tu vois. Je me dis, mais j'ai jamais vu la faune et la flore lausannoise, c'est pas à la jungle, quoi. Je veux dire, les choses, il y a pas énormément d'animaux, puis surtout de cette taille-là, quoi. Moi, je me dis, mais mon Dieu, c'est quoi ce truc? Du coup, je me dis, bon, peut-être qu'en me décalant sur la route, ça va le gêner, enfin, sur la gauche, ça va le gêner, puis il me laissera de la place. Alors, je me décale, je m'avance de quelques petits pas, il bouge pas. Mais je le sens me fixer, hein. Je sens tout le long qui me fixe. Je fais la même chose sur la droite. Je pars sur la droite, je me dis peut-être que ce coup-là, mais vraiment, je faisais des pas de loup, justement, pour le coup. Parce que je savais pas ce que c'était. Je voyais que c'était massif, mais je voulais pas l'énerver, tu vois. Ouais. Et puis, après, à un moment donné, je me mets du côté de ses pattes arrière, si tu veux. Et je reste là, j'étais à 7-8 mètres. Là, j'étais à moins de 10 mètres de lui. Je pense que j'allais être à peu près à 8 mètres.
Je me dans ma tête, je me dis, mais il va bouger ce machin ou il va pas bouger? Qu'est-ce qu'il me veut, quoi? Et lui, dans sa tête, je pense qu'il devait se dire la même chose, mais qui c'est ce gars, ce mec? Qu'est-ce qu'il fout là et qu'est-ce qu'il me veut? J'avais l'impression que l'échange qu'on avait, c'était une analyse l'un de l'autre et puis voir quelle réaction va avoir l'autre. C'était vraiment ça. Et surtout, je voyais que, enfin, je me sentais, mais, sous l'emprise d'une énergie qui émanait de cet être vivant, mais un truc, mais indestructible. C'est un truc, c'est je suis le bonhomme et toi, je t'écrase. C'était ça, quoi. Truc de, mais vraiment, c'est pas facile à expliquer comme sensation. Très, très puissant, puis c'est très, très explicite aussi, comme il me fait savoir, quoi, que c'est un bonhomme. Je pense que ça devait être pas mal parce qu'il était très costaud. Il avait cette prestance de bonhomme, quoi, de mec, tu vois. Ouais. Dans les animaux, je précise, quand tu parles de bonhomme, c'est une hyperbole, ça, on parle bien d'un animal. Voilà. Ouais. C'est juste le comportement, comme on dit en façon de parler, le comportement de bonhomme, mais en aucun cas c'était ni ressemblant à un être humain, ni de près ni de loin, quoi, c'est pas possible. Même le plus bodybuildé des êtres vivants que j'ai vu, il lui arrive pas là, j'ai vu quoi, il va faire au moins 2m20 ou 2m30 pour te dire, Morgane, quoi. Alors, moi je suis 1m83. Il était 2-3 têtes de plus que moi, quoi. Ah oui, il est à quatre pattes, c'est ça? Non, il était sur ses pattes arrière, mais penché en avant et bossu, comme ça, et si tu veux, il laissait un peu l'avant de son corps traîner en avant. Ah ok, d'accord. D'accord, je comprends mieux parce que ce que j'allais dire, c'est un loup-garou qui aussi grand à quatre pattes, c'était pas possible. Mais oui, d'accord, ok. D'accord. Il était sur ses pattes arrière, fléchi comme ça un peu. Je vois. Le corps bien bosselé comme ça en avant, ses deux pattes avant béantes comme ça qui bougent pas. Puis il reste fixe là au milieu à me regarder. À un moment, donc là au moment où j'étais le plus proche, il m'a fait un truc pas comme un grognement ou quelque chose d'agressif. À aucun moment, par contre, je me suis senti agressé ou menacé. Quelconque, jamais, pas une seconde. C'était vraiment une contemplation. On s'analyse, quoi. Et à un moment donné, il fait un bruit rond, caverneux qui sort de je sais pas d'où, de son thorax musclé qu'il a. Un espèce de soupir, mais en x10, quoi. Le gros, tu sais, quel animal pourrait faire ça? Je peux pas te comparer à un animal qui fait ça. J'en sais rien, moi, quel animal fait ça. Il y a que lui qui fait ça, quoi. Mais c'était un espèce de soupir de lassement, un peu, tu sais. Genre, décide-toi, tu sais, il voulait me faire comprendre. J'avais l'impression. Ouais. Mais tu sentais qu'il y avait un coffre. Ouais. Mais cette réaction-là, elle m'a fait quand même flipper. Je me suis dit, oh, là, il réagit. C'est plus comme avant où il est statique et puis qu'il bouge pas et puis qu'il est juste là à me contempler. Là, j'ai dit, je crois que je suis en train de le déranger, là, quand même. Et puis, quand même, mine de rien, même s'il faisait soir, et puis que je le voyais de profil et j'étais plus qu'à moins de 10 mètres, je voyais très bien que c'était un truc mastoc, massif, avec une tête. Comme je le voyais de profil, je voyais bien la forme de sa tête. Avec le fond de lumière un peu qui restait quand même de derrière. Alors, quelle description tu peux en faire justement du loup-garou? Moi, ce que j'ai vu de cette tête, c'était une tête massif, large, petites oreilles, une mâchoire, mais mastoc, quoi, vraiment là, une bonne mâchoire, je voyais pas les dents, quoi. Par contre, il n'y avait pas de yeux rouges ou quoi, comme j'ai vu dans certains reportages. Non, je voyais même pas ces yeux. Enfin, je sentais qu'ils me fixaient, mais de les voir clairement, dans le noir, je pouvais pas les voir. Ah t'as des loups-garous avec des yeux tout noirs, hein, t'as de tout, ouais. Ouais, justement, parce que j'avais vu dans certains, je crois même dans certains de tes posts à toi, il y en avait qui avaient les yeux rouges. Oui, d'autres jaunes, ça dépend. On n'avait pas les yeux rouges, voilà. Okay. Et donc, moi, de cette forme profil, j'ai senti vraiment un arrière-train très, 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 très musclé, vraiment, bien en place, tu vois. Il a des bien au sol, je pense. Et un peu moins l'avant, mais je pourrais pas juger à quel point moins, parce que comme il était bossu, de profil et dans le noir, préciser vraiment dans les détails, je peux pas. Mais je voyais quand même la puissance qui émanait de ce physique d'athlète, quoi. Vraiment, un truc de, vraiment athlétique à fond, quoi. Tu discernais un petit peu la couleur? Ah, noir. Noir. Ouais, clairement. Il pouvait pas être une autre couleur.
plus d'espoir. Ouais. Et d'accord. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à t'approcher de lui malgré tout? Ben non. Quand il a sorti son souffle caverneux, là, ça a fait un bruit vraiment puissant. Court, hein, c'était pas un bruit qui était dans la longueur, mais c'était d'un coup comme ça, c'est sorti de son thorax. Ouais. Et là, j'ai fait j'ai dit là, c'est plus juste statique, là, attention, là, Ouais. je suis en train de le déranger. Alors là, j'ai commencé gentiment à reculer, mais un pas après l'autre, tranquillement. Je ne le quittais pas des yeux, hein. Il n'y avait pas moyen que à 7 mètres de lui, je le tourne. J'ai vu qu'il faisait des jumps, les trucs de 12-15 mètres, moi, il me saute dessus, avant d'atterrir par terre, il m'arrache un nom, quoi, ce machin. Bien sûr. Donc, je le plagie. Mais, alors, encore une fois, je précise, zéro agressivité. Ni en ressenti, ni en mouvement ou quoi que ce soit. Aucune agressivité. Il me contemplait. Et donc je recule. Et je sens qu'il y a un peu plus de lumière qui serait. Je me rapproche de là où j'arrivais, donc de là où il y avait encore des bâtiments plus loin. Et à ce moment-là, je me suis senti un peu plus rassuré. Je me retourne. Je lui fais dos. Je fais quelques pas, une dizaine de pas peut-être. Je me retourne pour le re-regarder. Plus rien au milieu de la route. Alors attends, ça avait duré combien de temps le face à face? Quand je l'ai vu à 20-25 mètres la première fois, donc quand je l'ai juste, comment on dit, la première fois j'ai posé les yeux sur lui, oui. Et le moment où il a sorti ce son rauque de la caverne et que j'ai commencé à m'éloigner, il y a bien 3, 4, sans exagérer, mais j'ai presque envie de dire jusqu'à 5 minutes. Parce qu'en attendant, moi là-bas, j'ai fait des gauches, des droites, je suis resté sur place, je le contemplais, je faisais quelques pas, j'essaie de comprendre le délire, moi. Donc il y a quand même un moment qui s'est déroulé là. Et d'ailleurs, je pense c'est ça qu'il a fait à un moment donné, se dire, bon, décide-toi, quoi, en sortant ce bruit qu'il a sorti. Ah oui, et là ça a duré vraiment très longtemps. On pourrait imaginer, comme tu racontes ça, que ça a duré genre 20 secondes, 30 secondes, mais non, c'est long quand même, 3, 4, voire 5 minutes. Oui. 3, 4 minutes, peut-être pas 5, mais 3-4 minutes, c'est sûr. Parce qu'entre le moment où je le vois et que je commence à me rapprocher gentiment en me disant, mais qu'est-ce que c'est? Puis après, je commence à avoir des éléments, je me dis, ah bah, ça c'est ça. Puis je commence à piger le délire. Bah, est-ce que le temps qui passe, mine de rien, quoi. Est-ce que après, moi dans ma tête, juste de finir cette phrase. Oui, je t'en prie. Moi, dans ma tête, l'objectif c'était de traverser. Moi, je voulais aller chez ma soeur, tu vois. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il va se barrer si je me rapproche. Je vais lui faire peur, mon cul, c'est moi qui ai peur. Bah ouais. Je vais lui faire peur. Et puis voilà, quoi. Dans l'histoire, il y a bien, franchement, sans exagération, 3-4 minutes qui ont passé, quoi. Quand tu l'as vu, est-ce que tu t'es dit automatique, enfin, une fois que tu as repéré la morphologie, la silhouette, tout ça, réellement bien, que tu étais proche, est-ce que tu t'es dit, j'ai un loup-garou devant moi, ou pas? Bah, j'ai pris les éléments les uns après les autres dans ma tête. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui existe comme animaux dans la région? Ça. Qu'est-ce qui est susceptible d'avoir cette taille? Rien. Comme j'ai pensé à un cheval au tout début, je me dis, qu'est-ce qu'un cheval foutrait tout seul au milieu de la route à cette heure-là? Non, puis il n'a pas la gueule c'est pas le physique d'un cheval, donc. Il n'a pas la gueule d'un cheval du tout, ni le physique, il est complètement bossu, le machin. Et je me suis dit, non, ça c'est un truc hors pair, ça c'est un truc inédit. Je me suis dit, c'est un loup-garou, quoi, ça. En tout cas, j'ai fortement pensé à ce que j'en sois, hein, parce que je voyais pas quoi d'autre ça pouvait être, quoi. Mais j'avais pas envie d'y croire en même temps, parce que, tu vois, t'as pas envie d'y croire. Bah ouais, puis le problème c'est que... Loup-garou, c'est moi qui filme ça. À qui tu vas en parler aussi, c'est ça le problème, du coup, c'est que, ouais, bien sûr. Oui. Morgane, pour te dire, en 20 ans, t'es la 3e personne à qui j'en parle, et t'es la première à être à l'écoute de ça. Ouais. Donc les 2 personnes avec qui j'en ai parlé, c'était clairement, ouais, vas-y, parle encore autant que tu veux. Ils me croyaient pas, je disais très bien. Donc là, franchement, de pouvoir décharger un peu ça 20 ans après, je vais pas te dire que ça fait du bien quand même, quoi. Bien sûr, et puis au moins aussi d'avoir des réponses sur ce qu'est un loup-garou, d'où ils viennent, ouais, bien sûr. Clairement, parce que quand même, pendant tout ce temps, moi j'y ai repensé plein de fois, quoi. Je me suis dit, mais j'y suis retourné là-bas, mais 2 jours, de nuit, j'ose pas y aller. 2 jours, j'y suis retourné, puis
puis, voilà, c'est une route de forêt comme toutes les autres, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui passent la journée en voiture et tout, mais... Tu étais déjà passé par là? Oui, plein de fois j'étais passé. Ça, je connais très bien. Je connais très bien les boîtes Sauva Blanc. Je connais très bien toutes les entrées, toutes les sorties des boîtes Sauva Blanc. Je les ai toutes prises, rentrées et sorties, quoi. C'est certain. Je suis né ici à Lausanne. Moi, j'ai grandi. Ça fait 41 balais que j'habite Lausanne, quoi. Ah oui. Donc, les boîtes Sauva Blanc, je les connais très bien. Il y a des grottes dans le coin. Pardon? Il y a des grottes dans le coin? Ouais, justement, j'ai vérifié, il y a des grottes, il y a des trucs abandonnés, il y a beaucoup en plus. Ouais. J'ai vérifié, il y a pas mal de grottes, il y a le lac de Sauva Blanc, il y a des points d'eau, donc il y a des grottes, il y a des pins, il y a des endroits, la forêt est très dense. Comment? C'est pas juste des quelques pins comme ça posés, non, il y a des endroits, la forêt elle est dense, hein. T'arrives pas à mettre 2 pieds devant l'autre sans que tu dois dégager des branches, des fougères, des machins, des trucs. Comment se sont passées la nuit qui est arrivée, puis les jours qui ont suivi, comment tu les as ressentis? Quand je suis enfin arrivé chez ma sœur ce soir-là, je me suis posé dans son clip-clap, le matelas qu'elle me faisait toujours dormir au salon là. Et je suis resté à fixer le plafond pendant, je sais pas, le soleil s'est levé pour te dire, je sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Et dans ma tête, j'arrivais pas à croire ce que je voyais, quoi. Je me disais, mais nom de bleu, qu'est-ce que c'était quoi ce délire? Bien sûr que c'était vrai, je veux dire pas, mais encore après ces situations, j'étais en train de me dire, mais c'est quand même inédit, ça, quoi, je veux dire, ça t'arrive jamais de voir un truc comme ça. Ouais. Et puis, je suis resté là, à mater le plafond, pendant quelques jours d'après, j'y ai pensé, mais assez vite, ça m'a pas fait fixation non plus, tu vois. Ouais, sur le moment, le soir même, tu t'es pas dit à qui je vais pouvoir en parler sans passer pour un taré. Alors, au début, franchement, il y a pas mal de temps qui a passé avant que j'évoque le sujet. Puis j'y pensais, moi, quand même, mine de rien, tu vois. Ça, c'est un truc que t'as envie de décharger, forcément, quoi. Ah ouais. Donc, j'ai, peut-être 2 ou 3 mois après le déroulement des faits, j'ai parlé à un pote qui m'a pas cru. Qui m'a pas cru clairement. Et des années plus tard, j'ai reparlé à une autre personne aussi, qui ne m'a non plus pas cru. Et après, il y a eu toi. Mais pourtant, tes potes, ils te connaissent, ils savent que t'es pas du genre. Ils savent très bien que je ne raconte pas des merveilles et que je suis pas dans un monde de bisounours, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est vrai. Les gens, loup-garou, ça leur fait peur, ils veulent pas croire. Voilà, je sais pas. Le cinéma a complètement formaté leur esprit, en fait. Voilà. Et même, j'ai envie de dire, tu sais quoi, ils ont carrément sali la réputation de cet animal. Parce qu'il a rien d'agressif. Tu ne fais pas chier, il te fait pas chier. Oui, tout à fait. Par contre, dans tous les films, il est agressif, il bute tout le monde et tout, quoi. Oui. Même ça, le cinéma, je trouve qu'ils l'ont sali, sa réputation, alors qu'il aurait pu me déchiqueter 20 fois, quoi, s'il voulait. Absolument. Avec la masse que c'était, puis la distance que j'étais, dans le noir, comme ça, il m'aurait bouffé tout cru. Est-ce que tu as pensé tu as pensé à demander à des chasseurs des environs s'ils avaient des informations sur ces sujets-là? Bah, pour être franc, les premiers mois, j'avais plus trop envie de retourner là-bas, hein, quand même. Ouais. Quand je te dis que j'y suis retourné, mais pas mal de temps après, quoi. Ouais, d'accord. C'était marquant comme histoire, quand même, quoi. T'arrives à l'entrée de la forêt, puis tu te retrouves devant un loup-garou, quoi. Surtout que t'es tout seul. Bon, on va réfléchir à 2 fois avant de revenir ici, quoi. Surtout que t'es tout seul, ouais. Mais j'ai pas pensé à demander à des gardes forestiers ou des trucs comme ça, j'ai pas pensé ça. Il est jamais trop tard, peut-être que si à un moment donné tu peux en approcher, tu leur demandes, vous avez pas entendu parler de loups, mais des loups plus corpulents, etc., tu sais. Tu fais une petite description qui ont des capacités peut-être un peu plus extraordinaires, qui peuvent se mettre en bipède, tu sais, sans dire le mot loup-garou, parce que tu sais les gens, tu sais comment ils sont, hein, du coup. Ouais, voilà, ils vont se braquer. Oui. C'est ça. Mais tu sais que le moment où je t'ai dit que je me suis retourné tout à la fois que j'ai quitté les lieux, oui. Et que mais j'ai pas entendu, il est massif le truc. Il y a la forêt autour. Bon, toute la scène c'était sous le silence, hein. Silence, mais alors silence radio, quoi. Mais malgré tout, je n'ai pas entendu ne serait-ce que, je sais pas, prendre de l'élan pour partir, ou est-ce qu'il atterrirait dans la forêt, j'ai rien entendu. Le truc il est parti furtif d'un coup comme ça, ouais. J'ai rien compris, quoi. Ouais, ils sont très, très aériens, et d'ailleurs, il y avait une pelouse sur les côtés, quelque chose, de l'herbe? Les 2 côtés, il y avait des pelouses à peu près sur 2 mètres
3 mètres, puis après, Ok. il y a la forêt qui commençait. Oui, bah oui, oui, oui. Ah oui, oui, là, c'est un ninja, hein. C'est un ninja garou. Clairement, il a fait son ninjitsu, tchao, il a passé, j'ai rien entendu. Truc de fou, quoi. Extraordinaire, hein. Ouais, Alors, à cette époque-là, tu t'intéressais au loup-garou? bah, moi, je me suis toujours intéressé à tout ce qui est un peu surnaturel, même si là, pour le coup, c'est un être vivant, Oui, hein. oui, c'est pas surnaturel, oui. Tout ce qui sort de la norme, ouais, ça m'a toujours intéressé, moi. D'accord, Ça, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. d'accord, ouais, ouais, c'est très intéressant en tout cas. T'as eu pas mal de chance, hein, pour le coup. Ouais. Je te souhaite d'en avoir encore, mais bon, c'est vrai que quand on est sur le pris sur le vif, on a l'impression de vivre un, pas un cauchemar, mais presque. Même pas. J'ai pas reçu, parce qu'à aucun moment il était Bah oui. agressif. Hmm. Le seul moment où j'ai commencé un peu à avoir peur, c'est quand il a fait ce bruit Ah avec ouais, sa bah cage voilà. thoracique. Ouais, là, on fait plus le malin, là. Ça m'a fait. Là, j'ai réalisé de une la puissance de l'animal. Parce que ce bruit, mais c'est pas une petite cage thoracique de perroquet qui fait ça, quoi. C'est un truc costaud, le truc, quoi. Et alors, Mais aussi, bah, tout ce que j'ai pu discerner, quand même, c'était vraiment un corps athlétique, quoi. Athlétique, quoi. quand tu es tombé sur, tu es tombé sur Loup-garou France, de quelle façon? Bah, justement, j'avais tapé sur YouTube des reportages un peu comme ça, des gens perdus, des disparitions mystérieuses, enfin, des mystères comme ça, puis je suis tombé, je crois, sur ta page. Direct, je me suis abonné, puis je crois que j'ai maté toutes tes vidéos. Voilà, non, Ouais, et là, tu t'es dit, putain, je suis pas le seul, je suis pas fou. bah, ouais, j'ai enfin quelqu'un à qui en parler, je me suis dit. Alors, direct, je t'ai contacté, et d'ailleurs, merci pour le retour rapide que t'as eu, quoi. J'étais vraiment content pour le coup. On voit que t'aimes ce que tu fais, tu vas prendre des risques, tu vas sur le terrain, t'essayes de piger le pourquoi du comment, tu vois, c'est ça qui est bien. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le sujet, bientôt 25 ans, donc. Tu vois, du coup, bah, nous, ceux qui visionnent, bah, ça nous passionne quand on voit un passionné, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, je comprends bien. Si on n'arrête pas, de ton côté, Morgane, parce que tu assures là dans tes posts, dans tes vidéos, comment tu les expliques, c'est bien formulé tout ça, donc ne change surtout pas. Merci beaucoup. Et ben écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner pour Loup-garou France. Tu fais encore plein d'heureux. Avec plaisir. Et tu verras donc cet enregistrement très prochainement sur le site. Ça roule, super. Si t'as des informations complémentaires ou si t'as un petit truc qui te revient ou si tu entends parler de quelque chose d'autre, hein, t'as mon contact, donc t'hésites pas. Si t'as d'autres questions ou d'autres choses à dire en dehors des loups-garous, t'hésites pas. Ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Ciao, bonne soirée. Je suis sûr que ça vous a fait plaisir. Je vous pose pas la question. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez encore de cette histoire. Ça m'intéresse. Je lis tous vos commentaires. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Et le petit like. Ça aussi, n'oubliez jamais. Un like, automatiquement. Voilà, donc ça. Et puis, aidez-moi. Aidez-moi à continuer ce travail-là. Je vous l'ai dit en début d'enregistrement. Je le répète souvent, mais ça fait partie du job aussi. Parce qu'il y en a qui oublient ou il y en a qui ne savent pas. Bien sûr, pour soutenir, vous avez la boutique, vous avez le livre, donc ça c'est une chose, mais vous pouvez faire aussi des petites donations sur le PayPal. Le lien est dans la description, ça m'aide vraiment beaucoup, car tout ce temps, bah c'est certes c'est pour moi parce que c'est une vieille passion, mais c'est aussi pour vous. Alors aidez-moi à continuer à vous faire plaisir, j'ai besoin de vous. Merci infiniment pour votre soutien, vous étiez sur Loup-garou France.